Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, les coopératives agricoles jouent un rôle central dans la lutte incessante pour assurer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté. Leur contribution inestimable à la promotion du développement durable et à la résolution des problèmes liés à l'alimentation demeure au cœur des efforts visant à construire un avenir plus prospère et équitable. Conscientes de l'importance vitale de l'agriculture dans le développement national, les autorités ont mis en place diverses initiatives visant à soutenir financièrement les agriculteurs. Parmi ces initiatives, la coopérative d'épargne et de crédit, COPEC Resop, se distingue en répondant aux besoins variés des acteurs du secteur agricole, de l'acquisition de semences à d'autres besoins financiers. Dans un instant, à travers notre reportage, nous approfondirons notre compréhension du rôle crucial des organisations paysannes et pastorales au Sénégal. Et pour obtenir un éclairage complémentaire sur ce sujet, nous sommes avec Monsieur Eladj Mandiaye Niang, ingénieur agronome, fondateur de PEVA Consulting et président de la coopérative Main Verte, jeune entrepreneur. Monsieur Niang, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour. Ravi d'être parmi vous pour pouvoir discuter sur les sujets parlant sur les coopératives ici au Sénégal. Merci Monsieur Niang. On se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cherndaou. Un périmètre agricole de 2 hectares à moitié exploité en période de sécheresse. Communication au niveau des réseaux. L'objectif Malgré ce forage octroyé par des partenaires, l'accès à l'eau demeure une grande préoccupation pour les femmes agricultrices de Thiafadj. Elles ont du mal à bien irriguer leurs plants. C'est le manque d'eau qui nous préoccupe ici. Si tel n'était pas le cas, tous les habitants du village auraient travaillé ici, vu l'espace du périmètre. Mais comme vous le constatez, à cause du manque d'eau, nous ne pouvons exploiter tout cet espace. Nos cultures sont limitées car nous ne pouvons pas tout exploiter à cause de la rareté de l'eau. En ce moment, nous cultivons l'oignon. Après sa récolte, nous ferons d'autres spéculations. Plus d'une vingtaine de femmes s'activent dans ce périmètre. Elles sont organisées de telle sorte que, de l'arrosage à la commercialisation des produits, tout se fasse dans la transparence. Nous vivons de ce travail et tout ce que nous produisons ici, nous le vendons. Je prends le cas du poivron. Nous vendons le kilogramme à 1000 francs, à 1200 parfois, jusqu'à 500 francs. Chaque semaine, nous récoltons et vendons les récoltes. L'argent est mis dans la caisse pour nos besoins financiers. Alhamdulillah, nous nous épanouissons à travers ce travail. C'est notre gagne-pain, car avec le bénéfice de nos ventes, nous prenons en charge les frais de scolarité de nos enfants et soutenons nos époux dans la charge de la famille. Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas faire des économies dans les banques. Ce que nous produisons est vendu pour qu'enfin nous puissions nous prendre en charge. Automatiquement, pour nous régler ce problème. Parce que l'eau liggéey war nga ci gis sa bopp. Parce que santé bi mu ngi fi, école baa ngi fi. Xam nga kon donc nag il faut que ñu def tout pour ñoom ñu gis ci seen bopp. Nous avons un fonds de caisse qui nous permet de subvenir aux besoins de la famille et du périmètre pour les urgences. Handicap lu lay handicapé par exemple panne wala grillage bu yàqu bu boobaa da ngay am problème. Ci biir liggéey bi tamit am nañu organisation boo xamante ni maanaam ñi féete ci mbirum njaay. Elles sont organisées en 2 groupes pour permettre à chacun d'allier les deux, le travail de la maison et celui-ci. Il y a des charges du commerce, ce sont elles qui s'occupent de la commercialisation, des récoltes, ici comme ailleurs. En externe, nous avons des représentants à Dakar. Par exemple, ces derniers sont tenus de nous faire la situation du marché et de procéder à la vente des légumes. Et tout ce que nous cultivons sur ces lieux ne contient pas des produits chimiques. L'engrais que nous cultivons, comme pesticides, est un composant que nous faisons par nous-mêmes.
Ici, plusieurs spéculations sont produites. La pastèque, l'oignon, le poivron, le mil, le sorgho, le niébé. Nous avons des spéculations telles que le poivron, l'oignon vert, la salade, la tomate, le gombo et l'aubergine. Nous alternons les cultures et c'est pourquoi nous cultivons entre les légumes tels que le gombo, l'aubergine et le poivre. Outre l'accès à l'eau, l'acheminement des récoltes demeure une autre préoccupation pour ces dernières. En aller-retour, elles font 2 km pour rallier l'espace agricole. Nous éprouvons d'énormes difficultés à acheminer nos cultures vers l'extérieur, car comme vous le voyez, la distance est très longue. Nous faisons 2 km chaque jour. Nous demandons l'aide des bonnes volontés et de l'État afin que nous soyons assistés. Nous voudrions avoir des tricycles pour l'acheminement des récoltes. Les organisations paysannes apportent un plus dans l'épanouissement des femmes dans leur activité agricole. Leur présence aux côtés des femmes a changé plusieurs paradigmes. Ce groupement de Tchafak a été accompagné depuis 1992. Donc l'accompagnement a commencé par l'alphabétisation fonctionnelle. Donc on s'est dit qu'avant de commencer tout développement, je pense qu'il faut faire un éveil de conscience. Et ça c'est très important. Et pour ce cas d'espèce, depuis 2019, nous avons commencé à accompagner ces femmes dans l'agroécologie. Voilà, donc on a fait des formations, par exemple sur le leadership féminin, sur la dynamique organisationnelle, sur l'entrepreneuriat, sur la démocratie au sein des ménages, sur la citoyenneté et bonne gouvernance. Voilà les thématiques avec lesquelles nous sommes en train de travailler avec ces femmes-là. Donc on a un programme de 2022 à 2026 où on déroule ces différentes thématiques. Mais dans ce cas d'espèce, on travaille avec elles dans l'agroécologie, surtout dans le bio. Parce qu'on a constaté que dans nos milieux, aussi au Sénégal, il y a beaucoup de maladies liées à ce que nous consommons. Plusieurs villages bénéficient d'une aide du réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, RESOP, une union de coopératives rurales créée en 2002. Normalement 3 ans, maximum 4 ans. Biram fait partie de ces jeunes ayant bénéficié de la formation et de l'appui du réseau. C'est à Pirgourey, à 9 km de Tivaouane, qu'il s'est installé. Il fait de l'élevage, un secteur étroitement lié à l'agriculture. Oui, ça va de pair. Et vraiment, ça fait partie de nos objectifs. On a commencé à construire un puits. Donc il y a déjà l'eau. Il nous reste à forer quelques 6 mètres ou 10 mètres de profondeur. La surface est là pour qu'on puisse commencer à faire du maraîchage. Vraiment, ça va de pair parce que l'élevage a besoin de l'agriculture, donc, et l'agriculture a besoin de l'élevage. Le réseau nous a accompagnés, formés. On a eu une formation théorique et pratique donc, sur des domaines, donc sur peut-être la comptabilité, sur l'élevage, donc, et sur beaucoup de domaines, hein, vraiment. Le business, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Bon, dans le passé, il y a eu des difficultés, surtout avec le corona, surtout avec la pandémie du Covid-19. On a eu des difficultés, mais maintenant, on commence à s'en sortir. Le réseau comprend des coopératives rurales dans différentes localités du Sénégal. Il s'agit entre autres de Mbour, Louga, Sédhiou, Koungheul, Kaolack, Tambacounda et Pambal dans la région de Thiès où nous retrouvons Maïmouna, présidente de la coopérative agricole de la zone. Par rapport aux femmes, on les appuie, on les facilite à l'accès aux intrants parce qu'elles doivent avoir des semences, des engrais et tout. Mais il y aura aussi un technicien qui est là qui va les aider à suivre l'exploitation. Pratiquement, la coopérative est là pour les aider à recevoir,
à se prendre en charge, parce que déjà il y a une coopérative d'épargne de crédit qui est là aussi, qui est conçue pour les aider à pouvoir avoir des petits crédits et vraiment pouvoir s'approvisionner soit au niveau du magasin ou ailleurs selon leurs besoins. Au niveau de l'antenne, nous gérons un magasin de stockage qui est là et qui sert aux collectes de semences, les semences qu'on a données au niveau des producteurs pour des semences de qualité, les semences certifiées et les intrants pour faciliter l'accès aux intrants à nos membres. Ouais. L'agriculture constitue un pilier fondamental dans la politique de développement du pays et joue un rôle social et économique essentiel. C'est pourquoi, dans un souci d'accompagner financièrement les agriculteurs dans l'obtention des semences, entre autres, une coopérative d'épargne et de crédit COPEC Resop est mise en place pour répondre aux besoins des uns et des autres. Polaris 6 points de service qui sont dans les antennes des coopératives du Resop au niveau de Pambal. Nous avons près de 700 000 membres, 7 000 membres au niveau de l'arrondissement de Pambal, composé principalement de 5 communes qui sont Noto, Chérif Lo, Mont-Roland, Pire et Pambal. Nous finançons les membres des coopératives. Donc qui dit coopérative dit agriculture et l'élevage. Donc l'activité phare, c'est l'agriculture. Mais il y a aussi d'autres activités connexes qu'on finance, comme le transport, le commerce, la transformation, ainsi de suite. Nous travaillons avec les coopératives à travers ce qu'on appelle le bon d'enlèvement. Le membre vient au niveau de la COPEC solliciter un prêt, on lui fait la demande. Après, il aille au niveau de la coopérative, au niveau des magasins, pour récapituler les marchandises qui sont disponibles au niveau des coopératives. Si le prêt est accordé, on donne l'argent, on verse l'argent au niveau des comptes des coopératives et le membre vient prendre les produits au niveau des magasins des coopératives. C'est ce qu'on appelle le bon enlèvement. Il ne prend pas l'argent en tant que tel, mais il prend les produits au niveau de la coopérative. Le bon déroulement de l'hivernage joue aussi un rôle déterminant dans la production agricole au Sénégal. Les productions autrefois réservées à l'autoconsommation sont devenues source de revenus financiers. Nous sommes appuyés par des partenaires. Nous travaillons avec l'État du Sénégal dans toute la division de la politique agricole. Nous travaillons avec des partenaires étrangers qui nous appuient dans la mise en place de ces périmètres maraîchers. Nous sommes en train de mettre en place d'autres périmètres maraîchers dans le département de Fatick, dans la région de Fatick, département de Foundiougne. Comme ces périmètres, des 10 périmètres maraîchers et les champs écoles que nous avons ici, nous avons étendu ces périmètres maraîchers, intéresser les jeunes, intéresser les femmes, intéresser toute la population rurale à faire de l'agriculture un métier. Rappelez que les coopératives agricoles jouent un rôle fondamental dans l'apport d'une réponse positive à la sécurité alimentaire, ce pour un développement durable et pour lutter contre la pauvreté. Et de retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes avec Monsieur Eladj Mandiaïnian, ingénieur agronome, fondateur de PEVA Consulting et président de la coopérative Main Verte, jeune entrepreneur. Tout d'abord, Monsieur Nian, comment ces coopératives contribuent à favoriser le développement rural et la sécurité alimentaire? Ici au Sénégal, vous savez, je peux prendre l'exemple de la coopérative Main Verte, un jeune entrepreneur dont je suis le président. La coopérative se veut initier, former les jeunes talents venant de tout horizon dans les différents corps de métier par rapport au développement, par rapport aussi à la philosophie agroécologique pour la souveraineté alimentaire. Que pensez-vous des modèles de coopératives comme celle des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, RESOP, que nous avons vu dans ce reportage, mais aussi celle des femmes agricultrices? Oui, de braves femmes ici au Sénégal qu'on rencontre au niveau des zones urbaines et périurbaines. Voilà, la quasi-totalité des travaux agricoles, c'est eux qui l'effectuent par rapport à la main-d'œuvre. Donc voilà, la quasi-totalité des choses, c'est eux qui peuvent le faire. Donc je pense qu'ils doivent nécessiter une formation adéquate
par exemple, ce qu'on appelle le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. Quelle est la place de la formation dans ce type de coopérative? Parce que la formation, ça permet d'allier ce que je disais tantôt, le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire quoi utiliser, comment l'utiliser et quand l'utiliser. Au sein de votre structure, comment favorisez-vous l'intégration des membres et comment les outillez-vous pour pouvoir, à la suite, faire intégrer des coopératives ou développer leur propre activité agricole? En première, il va falloir s'acheter la carte de membre. Et une fois que vous avez la carte de membre, il y a des financements qui sont disponibles au niveau de notre banque qu'on peut vous financer. Mais malgré cela, nous avons un périmètre à Kerguilay, un périmètre de 1,5 hectares. On va vous présenter des choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez faire de la production végétale ou bien vous voulez faire de la production animale? Et aussi, il y a d'autres corps de métier tels que la menuiserie ou bien sur les énergies renouvelables et aussi sur la fabrication de biogaz, la production de biogaz et d'engrais verts. Il y a une quasi-totalité de métiers sur lesquels nous pourrons les former, les initier et voilà quoi. Monsieur Niang, quel impact concret les actions de ces entités coopératives, un peu comme la vôtre, ont-elles sur la réduction de la pauvreté dans les communautés rurales au Sénégal? Tantôt, je disais, par exemple, s'il y a une production, la coopérative Main Verte Jeune Entrepreneur est prêt à l'acheter au niveau du producteur. Et si une fois que c'est acheté, il y a la transformation, il y a aussi le transport, le gars qui est chargé de livrer le produit. C'est-à-dire, une fois qu'au niveau de la production, il y a la transformation. Et si il y a la transformation, donc, déjà, on crée quelque chose. Il y a la valeur ajoutée, que ce soit sur le produit, de même qu'aussi sur la conservation. Et après ça, il y a la livraison. Et dans tous ces secteurs, ça se fait avec des gens différents. C'est-à-dire, moi, je suis le producteur, c'est ma femme qui va transformer. Et si ma femme transforme, c'est le petit-fils ou bien le neveu ou bien la nièce qui sera chargé d'aller écouler le produit, que ce soit au niveau de la coopérative ou bien au niveau du marché. Au niveau de votre coopérative, vous travaillez donc directement avec les agriculteurs locaux. Quels sont les défis auxquels ils sont constamment confrontés et qui sont récurrents? Oui, les plus récurrents des problèmes qu'ils rencontrent, c'est l'accès à l'eau, l'accès à la terre et l'accès à l'eau. Mais aussi, il y a les financements, très souvent. Parce que la quasi-totalité des gens qui sont financés, très souvent, ils l'utilisent à d'autres fins, ce qu'on appelle le détournement d'objectifs. Monsieur Niang, vous qui êtes un homme de terrain, en quoi les structures de regroupement agricole au Sénégal sont-elles impliquées dans la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la biodiversité? Actuellement, nous parlons de la transition agroécologique. La transition, c'est-à-dire essayer de laisser ou bien d'abandonner l'agriculture raisonnée, l'agriculture où on utilisait les produits phytosanitaires et partir carrément sur l'agriculture agroécologique. C'est-à-dire faire de l'agriculture sans utiliser les produits chimiques. Et sur ça, il y a une formation qu'on doit exceller sur la quasi-totalité des gens qui regroupent ces structures. C'est-à-dire les former sur comment produire de l'engrais vert, les former sur comment produire un insecticide bio, les former sur comment fertiliser et quand fertiliser. Et maintenant, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les collectifs agraires, un peu comme le vôtre, pour promouvoir la diversification des cultures? Oui, par rapport à la diversification des cultures, on pratique ce qu'on appelle l'association culturelle, c'est-à-dire essayer d'utiliser l'arboriculture au maraîchage et c'est-à-dire la permaculture en général, c'est-à-dire utiliser tous les aspects qui englobent l'agriculture et essayer de les combiner, de les mettre en synergie dans un endroit bien défini. Et qu'en est-il de la contribution des jeunes dans l'intégration de ces coopératives agricoles? Sentez-vous un réel engouement pour l'agriculture? Actuellement, oui. Les jeunes Sénégalais commencent à comprendre ces coopératives et savent actuellement ce que ça pourrait leur apporter. Parce qu'au niveau de notre structure, il y a pas mal de jeunes actuellement qui commencent à développer leurs propres projets. Et ils étaient au niveau de la coopérative Main Verte, mais maintenant, malgré qu'ils sont au niveau de la coopérative Main Verte, mais chacun presque a son structure bien définie. C'est-à-dire coopérative Main Verte, jeune entrepreneur. Chacun est un porteur de projets différents. Par exemple, il y a plusieurs projets qui diffèrent. Par exemple, si je prends mon exemple, moi je suis PEVA Consulting. Sur PEVA Consulting, nous faisons de la consultance.
Et il y a d'autres qui sont au niveau de la transformation. Il y a aussi 221 Agri-Consulting qui est au niveau de la coopérative, qui fait tous les chaînes de valeur de l'agroécologie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont dans la coopérative qui s'activent sur tout ce qui est énergie renouvelable. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au sein des coopératives agricoles, des groupements de femmes, auprès des agriculteurs, l'accès à l'eau est un problème récurrent. Comment vous, à travers votre coopérative, vous arrivez à endiguer cette problématique? Par rapport à ce problème, il y a une entreprise avec qui nous travaillons du nom de Memotech. Très souvent, on les sollicite. Si nous les sollicitons, ils aident ces groupements à leur faire ce qu'on appelle des mini-forages sur lesquels ils auront à payer que 50%. Et les 50%, c'est Memotech qui va le prendre en charge avec un simple appui de 5% pour la coopérative Main Verte. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement pour améliorer l'accès au financement pour les coopératives et par la même occasion mieux aider les agriculteurs locaux? Je pense que par rapport au gouvernement, depuis 2012, il ne cesse de ménager aucun effort pour ces financements. Mais voilà, je pense qu'il y a des détails, de petits détails qui restent à régler, c'est-à-dire essayer de contacter les personnes qu'il faut. C'est ça, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et si une fois que les financements arrivent au niveau de ces présidents de coopératives ou bien de ces directeurs, donc je pense qu'ils pourront dispatcher les sous ou bien la monnaie ou bien les intrants aux bénéficiaires. En tant que jeune entrepreneur, quelle lecture faites-vous de l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole au Sénégal? Oui, au Sénégal, l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole, reste à désirer. Parce que très souvent, les gens que vous convoquez très souvent en stage pour qu'ils puissent... Ils ne répondent pas très souvent ils ne répondent pas très souvent sur les attentes, par exemple. Par exemple, vous avez des métiers qui manquent ici au Sénégal. Par exemple, les tracteuristes. Par exemple, ce sont des gens qui conduisent les tracteurs, ces genres de métiers-là. Ce sont des métiers qui manquent. Très souvent, les gens, ils font la formation. Qu'est-ce que vous venez faire? Ils te disent que sur le CV, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et que si vous les mettez aux pratiques, absolument, bon, c'est archi faux. D'accord, donc il faut le renforcement des compétences. Alors, quels sont les secteurs les plus sollicités dans le secteur agricole par les jeunes? Les jeunes, très souvent, ils te disent que je veux faire de la production de papaye ou bien ils te disent je veux faire de la production animale, les poulets de chair ou bien les œufs de consommation. Très souvent, ils te sollicitent par rapport à ces genres de choses. Et que déjà, je pense que ce sont des secteurs qui sont un peu saturés. Il va falloir penser sur de nouveaux métiers tels que ce que je disais tout à l'heure, les tracteuristes ou bien les ferrailleurs, ces genres de métiers-là, parce que ce sont des métiers qui manquent ici. Alors comment valoriser ces autres métiers qui sont laissés à l'écart par la jeunesse sénégalaise? Parce qu'il va falloir faire des sensibilisations, que ce soit au niveau des CM, au niveau des lycées. Sensibiliser les jeunes, leur expliquer carrément qu'il y a de l'emploi ici, mais pour être employé, il va falloir maîtriser deux choses, le savoir-faire et le savoir-être. Et leur expliquer carrément les métiers qui sont là et que ça manque carrément de preneurs. Merci M. Niang pour cet éclairage. Merci, je tiens à remercier l'équipe de la production Croissance Verte et aux téléspectateurs. Merci infiniment. Merci et à la prochaine. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.